Bonjour Alain, je suis avec vous aujourd'hui pour parler du groupement généalogique du Havre et de Seine-Maritime. Ah oui, bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu la création de ce groupement et d'où est venue l'idée, etc. Voilà un groupement qui existe depuis 32 ans maintenant, puisqu'on a fêté il y a deux ans de cela le 30e anniversaire. Donc c'est pas tout neuf. Et donc, c'est quoi, vous, votre rôle dans cette, je sais pas si on peut dire association? C'est une association, hein, loi 1901. La première valeur de l'association, c'est surtout l'entraide, hein, dans les recherches que l'on peut effectuer sur ses ancêtres. Et donc, vous, au sein de l'association, vous aidez... Alors moi, mon rôle, je suis le président de l'association, hein, et nous sommes là pour aider les gens qui veulent bien faire leurs recherches, leur donner des méthodes, leur donner des sites sur lesquels ils peuvent trouver, leur fournir des renseignements, puisqu'on a quand même épluché toutes les communes du Pays de Caux, hein, donc on a 196 communes sous nos manches, donc on peut donner des renseignements, hein, et remonter quand même assez loin. Donc, le but de l'association, c'est vraiment aider les personnes à trouver un petit peu leur passé. C'est le partage des données, c'est l'aide, l'entraide, l'explication pour fournir tous les renseignements possibles pour chercher ses ancêtres, hein. Et quelles sont les activités proposées pour justement rechercher ses ancêtres? Parce que la généalogie, ça touche quand même à pas mal de choses. La généalogie, c'est un virus, hein. C'est pire que le Covid, ça. Quand on l'attrape, celui-là, et on s'en remet pas. On est là justement on a plusieurs thèmes dans nos permanences, hein, la recherche pure par rapport à tous les relevés qu'on a pu faire. Ensuite, les indications sur différents sites de généalogie qui existent. Mais la généalogie, ça mène forcément à un moment ou à un autre à faire autre chose. C'est-à-dire, on fait de l'histoire. Donc, il faut replonger dans l'histoire, il faut replonger dans la géographie, parce qu'il faut rechercher un peu les lieux où ont vécu nos ancêtres. Ça permet aussi de rechercher les anciens métiers, hein, qu'on découvre. Voilà. J'ai vu donc que vous vous serviez de la paléographie, par exemple. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Alors la paléographie, c'est un moyen, là encore, d'aider nos adhérents. C'est l'étude des textes anciens. Parce qu'évidemment, plus on va remonter dans le temps, quand on va chercher les actes, même si maintenant, aujourd'hui, c'est plus facile sur Internet, où les archives départementales de tous les coins de France sont en ligne, on va pouvoir aller chercher les actes. Seulement, il faut être capable de les lire. Or, l'écriture ancienne, c'est pas l'écriture d'aujourd'hui. Donc là, la paléographie est là pour aider justement, et ça c'est des cours que l'on donne le samedi à nos adhérents, pour permettre justement de retrouver et de relire les anciens actes. Vous donnez quel autre type de cours, du coup? Alors après, c'est pas forcément des cours, c'est des ateliers ou des conférences. Fait récemment, à partir d'une photo, comment retrouver ses ancêtres à partir d'une photo. Hein, une photo, ça parle, une photo d'un militaire, on en a tous. Ça parle ou ça parle pas, mais il y a des petites astuces pour retrouver. Et puis après, derrière, suite à des liaisons avec certains sites qui existent, hein, tels que Mémoire des Hommes, ça permet de retracer toute l'historique d'un combattant, notamment un poilu, hein, de 14-18. On peut retracer tout son parcours, heure par heure, quelquefois même minute par minute. Ce qui est quand même intéressant. Et concernant les ateliers, ils s'organisent sous quelle forme la plupart du temps? Ça s'organise comme on peut, j'allais dire, hein. C'est un peu suivant les demandes. Hein, on regroupe les gens autour d'un ordinateur, ça peut être une projection, ça peut être différents thèmes de recherche, hein, voilà, suivant ce qui est demandé. Donc on essaie de faire des ateliers en conséquence. C'est quoi les thèmes qui reviennent le plus généralement parmi les ateliers? C'est la paléographie. Hein, celui-là, c'est clair, parce que les gens, au bout d'un certain temps, j'arrive pas à lire. Et puis, c'est les recherches par rapport aux photos, les recherches, oui, par rapport aux relevés, ou sur le site. Comment je peux me servir du site? Parce que les gens, quelquefois, on a un site qui est quand même bien fourni, mais les gens ne savent pas toujours bien s'en servir, donc on est là aussi pour les aider à faire leurs recherches sur le site. Ce qui permet de ne pas venir aux permanences et de travailler à la maison. Vous allez chercher où, du coup, toutes vos informations qui sont disponibles sur votre site? Toutes les informations qui sont sur le site, c'est le travail de plusieurs années de bénévolat, hein, puisque nous sommes tous des bénévoles. Et quand l'informatique n'existait pas, on parcourait les mairies. Hein, on prenait notre bâton de pèlerin, on allait dans les mairies, on faisait ça, on faisait des relevés ou on faisait des photos. Et derrière, on a exploité tous ces relevés et toutes ces photos, toutes les données qu'on a pu avoir. Au départ, c'est sorti sur du papier. Hein, et puis toutes les données papier, maintenant, on les a mis en ligne sur le site. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui, les gens peuvent rester chez eux, on n'a plus les permanences comme on avait dans le temps, où on avait 100 personnes aux permanences, maintenant on en a plus que 10, on voit un petit peu plus. Mais les gens travaillent à la maison et c'est plus facile.
Et est-ce que vous avez d'autres techniques peut-être, un peu moins connues qui permettent, justement de s'intéresser à la généalogie et à trouver, des indices, du passé ou à remonter un petit peu, les époques? Les astuces, c'est quand on veut commencer sa généalogie, hein, c'est d'abord de ramasser tous les documents de famille qu'on peut avoir. C'est de vider les tiroirs, c'est de fouiller dans les greniers, c'est de fouiller dans les vieilles malles, c'est d'interroger aussi les vieilles personnes. On oublie, on regrette tous à un moment ou un autre de ne pas avoir posé des questions à ses parents ou à ses grands-parents ou aux tantes ou aux cousins en disant mais t'as pas des... Voilà. Et ça, après, ça manque. On dit, oh, si j'avais su, j'aurais dû demander à la grand-mère parce qu'elle savait des choses et puis je l'ai pas fait. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut insister. Moi, je demande toujours aux gens, quand vous commencez, ramassez tout ce que vous pouvez trouver comme document, comme photo, etc. Après, on fera de l'exploitation. Et vous, par exemple, quelle est, l'information peut-être la plus insolite que vous avez réussi à trouver grâce à la généalogie? Ça, on en trouve tous les jours. Hein, la généalogie, quand on commence, on n'a jamais fini. Moi, ceux qui me disent, ça y est, j'ai fait 102 ans, c'est faux. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'en fais, j'ai encore pas fini. Alors, quand on fait de la généalogie, faut toujours s'attendre à avoir des surprises en tout genre. Qui n'aura pas dans sa généalogie une fille mère? On en a tous. Qui n'aura pas à un moment ou un autre un ancêtre qui aura fait malheureusement une bêtise, hein, et se sera retrouvé à faire des jours de prison pour quelquefois d'ailleurs pas grand-chose. Hein, il suffisait d'aller voler un morceau de pain et on était condamné à des années de prison, voire le bagne. Mais c'était pour nourrir sa famille. Donc ça, c'est des surprises. Ensuite, on est dans le pays de Caux. On a aussi quelquefois des surprises de trouver des protestants. Alors, c'est pas une grosse surprise parce que le pays de Caux était protestant pendant longtemps. Et quelquefois, on se dit, ah bah tiens, bah, je savais pas que j'avais des origines protestantes. Et puis après, il y a aussi, ce que l'on ignore, c'est qu'on a 8 chances sur 10 de descendre de Charlemagne. Tous. Et là, quand on arrive à trouver effectivement ce lien, bah là, c'est, j'allais dire, cocagne, hein. On est content. C'est pas facile. Ça demande des recherches. Ça demande du temps, mais on peut y arriver. Quels sont vos projets pour l'année 2022 avec l'association, si vous en avez? Ben, on a des projets, hein, il faut avoir des projets d'ailleurs. On en a un notamment avec le hack, puisque c'est les 150 ans, hein, et du rugby. Et il y a une stèle qui existe au stade Langstaff, où des anciens joueurs de rugby sont décédés pendant la guerre de 14. Et là, il est intéressant de faire leur généalogie et de travailler peut-être avec les écoles. Donc là, on est en rapport, hein, pour ce projet-là. On est aussi en rapport avec les archives municipales et un chercheur sur les morts de la guerre 39-45, les bombardements du Havre. Donc vérifier, refaire un recensement de toutes les victimes des bombardements. Voilà. Ouais. Et donc, on peut vous retrouver au Fort de Tourneville. Et c'est quoi votre site internet sur lequel on peut en savoir un petit peu plus? Alors, il suffit de taper GGHSM, hein, Groupement généalogique du Havre et de Seine-Maritime, et là, il y aura tous les renseignements qui conviennent avec une possibilité d'accéder au site. Et puis, nos permanences, autrement, c'est tous les samedis, après-midi, donc au Fort de Tourneville, à partir de 14h. De 14h à 17h, on est là pour fournir tout renseignement, et aider les gens justement à faire leurs recherches. Et il y a des adhésions chez nous, c'est pas cher, hein, je vous le dis, 18 €, voilà, pour une année avec tout ce qu'on peut donc proposer, aussi bien des cours que des ateliers, etc. Super, eh bien, merci beaucoup. De rien, merci à vous.